Les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de juillet 2023 pour vos énergies amoureuses. J'espère que vous allez très bien, merci d'être là, merci de votre fidélité, bienvenue aux nouvelles personnes. Ici vous avez un premier tableau en fait, chronologique, début, milieu, fin de mois, et ensuite on ira voir avec le tarot de Marseille ce qui se prépare, ce qui est prévu pour vous et votre autre, et puis j'approfondirai les messages. Je vous ferai aussi les dés et puis carte conseil à la fin. Pensez à regarder les Sagittaires, la vidéo que j'ai faite avec 3 tirages au choix pour juillet, août, septembre. Ça peut vous apporter une vue un peu plus éloignée de votre situation sentimentale. Et comme il y a 3 tirages au choix, ça permet quand même d'affiner les énergies en fonction de la personne qui regarde. Donc vous écoutez votre intuition, vous choisirez le tirage qui vous convient. Voilà, donc sinon, ça reste un tirage général, ça n'est pas un tirage privé. Inutile, vraiment inutile, de me laisser des commentaires sur les signes astrologiques, ça n'a aucun intérêt, je le répète maintenant de plus en plus souvent, parce qu'il y a encore des personnes qui ne comprennent pas et qui me disent je ne comprends pas, je suis ça, et vous me dites, bon bref, qui parlent que des signes. Et en fait, ce sont les messages qui comptent d'abord. Il y a même des messages qui peuvent ne pas vous correspondre. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Et les signes, c'est vraiment secondaire. Hein. Si ça correspond, c'est bien. Sinon, vous les laissez de côté. Vous retenez le message si le message vous parle. Voilà, mes chers Sagittaires. Donc, vous êtes concernés si à la naissance, vous avez le Soleil, la Lune ou l'Ascendant ou Vénus en Sagittaire. Pensez à regarder les 4 vidéos pour votre mois de juillet. Sur la chaîne, vous aurez à consulter votre signe solaire, la vidéo de votre ascendant, la vidéo de votre signe lunaire et la vidéo de votre signe vénusien. Voilà. Allez, premier message pour vous, on démarre très fort avec la flamme sœur, avec le maître ascensionné Angus, qui est un dieu celtique qui aide les âmes et les flammes sœurs à se retrouver et à former un couple harmonieux. La flamme sœur, c'est une union encore plus proche et plus éternelle qu'une âme sœur. Donc cette carte-là, en fait, elle annonce une relation avec une flamme sœur. Et il n'y a pas d'amour romantique plus profond que celui-là. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une réconciliation. Donc ça arrive aux personnes qui écoutent leur guide intérieur, qui intègrent les leçons de croissance personnelle, qui savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Donc l'univers vous fait rencontrer la personne quand le moment est venu. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés. Donc ce mois-ci peut vraiment être question de ça, hein, pour bon nombre de Sagittaires. Ouvrez votre cœur, restez confiant et laissez-vous guider aussi par la manifestation de vos prières si vous priez. Bah, écoutez, on va voir. Ça doit déjà vous parler. Vous voyez, je pense déjà de qui il s'agit, à moins que ça soit une future rencontre au mois de juillet. Ensuite, on nous dit l'argent est un outil. Donc peut-être qu'il va être question de projet avec votre flamme sœur. Donc avoir l'argent est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Donc vous allez peut-être être récompensé d'une manière ou d'une autre au mois de juillet. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Vous voyez, il y a une histoire de un nouveau départ ou quelque chose qui va se concrétiser. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Et enfin, parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Donc vous prenez ce qui vous convient dans les messages. Alors, le mois de juillet, ça nous parle. Alors moi, je vois déjà une femme qui est hyper protégée. Donc ça peut être vous, hein, si vous regardez la vidéo, sinon c'est votre autre. Mais je pense que c'est vous, c'est la consultante ici, qui est entre deux par rapport à l'idée de se stabiliser ou pas. Peut-être que vous devez faire un choix par rapport, par exemple, à investir de l'argent en couple pour un projet. Immobilier, habiter ensemble, construire, acheter un bien, quoi que ce soit. Votre amour est protégé malgré les adversités. Donc il y a dû y avoir des difficultés dans votre relation. Et on voit qu'on a un gros coup de chance. On a l'abondance ici. On a
C'est la providence en fait qui tombe. Mais on voit que vous êtes dans un entre-deux, en fait. Soit vous avez un choix à faire, vous ne savez pas encore. Soit vous vivez entre deux lieux aussi. Peut-être l'idée de vivre ailleurs. Par contre, ce qui est bien, c'est que s'il y a eu une éventuelle trahison de la part de l'autre, on voit que la sérénité, le grand bonheur revient après la trahison. On peut me parler d'un signe verso, mais encore une fois, vous faites abstraction du signe, vous retenez s'il y a eu trahison uniquement si verso ne vous correspond pas. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a eu de la manipulation par rapport à votre peut-être trahison, parce qu'il y a eu manipulation, mensonge. Et on voit qu'on fait table rase de ça, jalousie aussi. On fait table rase de ça pour mieux repartir et être vraiment épanoui dans le couple. Alors, vous voyez, on a le succès quand même. Hein. On a le succès, vous recevez une aide. Donc, ça peut être une aide financière de la part, je ne sais pas, la famille, la belle famille, un ami, une amie, qui vous permet d'atteindre un objectif, en fait. Hein. Ça nous parle aussi, peut-être que vous ou votre autre êtes une personne qui avait des moyens financiers à disposition pour voilà, une aisance matérielle. En tout cas, il y a une stabilisation à deux qui est en train de prendre, qui est en voie de concrétisation. On tourne le dos à un passé, mais je pense que c'est un passé douloureux, un passé conflictuel, pour repartir sur de nouvelles bases. On a alors, la flamme sœur, c'est une personne. Alors déjà, c'est votre énergie de feu. On nous parle de passion, on nous parle d'action, de dynamisme. C'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est peut-être quelqu'un qui va aller vers vous, ou vous qui allez aller vers votre âme sœur. Et là, on nous dit que l'argent, c'est effectivement un outil pour démarrer un projet qui vous passionne. Et on a encore une énergie de feu. On est sur les prémices d'un projet à deux. On a le roi de bâton, donc ça peut être vous, mais ça peut être vous Sagittaire, mais ça peut être aussi que vous soyez homme ou femme, parce que tirage général, hein. Ça peut être une personne Bélier ou Lion, ici. J'en rajoute une parce que le personnage de cour. Voilà, et on a une réalisation des souhaits, des vœux pour cette personne. Cette personne veut atteindre un objectif. Ça peut être vous. Peut-être que vous avez une amitié en vue. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous recevez un coup de main. De la part d'une personne, à mon avis, qui était assez têtue, je pense. Dans un premier temps, il est possible que vous restiez en fait dans votre zone de confort. Vous voyez ? C'est pour ça que vous êtes dans un entre-deux par rapport à l'idée de se stabiliser. Vous ne savez pas encore. Peut-être que quelqu'un va revenir, qui vous a déçu, va revenir et vous proposer un projet à deux. Parce que là, j'ai quand même l'union, le mariage, ou alors signer un contrat avec un homme. Hein. Donc là, j'ai la femme qui est pas loin avec la stabilisation. J'ai le couple ici. Là, ça nous parle du couple, début juillet, hein, avec l'anneau. Voilà. Il y a des conflits par rapport à ça. Ah oui, d'accord. Il y a des conflits à cause d'une tierce. Alors, c'était peut-être ça la trahison. L'autre a peut-être été en relation avec une tierce et vous a trahi jusqu'où? Bon, je ne sais pas. La gravité, je l'ignore. C'est différent pour chacun. Mais, début juillet, on voit que ça doit discuter sévère si l'autre revient vers vous.
Et c'est normal pour savoir ce qu'il en est au sujet de cette tierce, et ça crée des conflits, vous voyez, des disputes avec un homme, ou pour un homme si vous êtes un homme. Ouais. On a quelqu'un d'un peu léger. On a un homme qui aime bien s'amuser peut-être. Un lion, vous voyez. C'est lui, je pense. Et alors, ça peut avoir une toute autre signification. Ça peut aussi vouloir nous dire qu'un homme, plutôt lion, vous invite, après s'être mal conduit, et vous avez un conflit intérieur par rapport à un partenariat financier et matériel qu'il vous propose pour renouer à deux, vous voyez. Il pourrait y avoir l'idée d'un déménagement qui pourrait être, comment dire, le projet matériel, justement, où il y aurait de l'argent, une somme d'argent ou de l'argent qui serait concerné dans ce projet. Alors, on a quelqu'un qui guérit d'une relation toxique ou d'une obsession, d'une relation obsessionnelle. Qui a pu être avec un signe du cancer. On a une guérison par rapport à ça, ou Capricorne. Une amitié amoureuse, Capricorne ou Cancer. On voit qu'il y a une guérison. Et en fait, on a un retour du passé. Alors, mi-juillet, on a... Alors, pour certains, il peut y avoir un divorce, une séparation en cours, mais qui n'est pas encore acté. Et mi-juillet, le retour de votre autre, pour les personnes concernées par un retour, ça serait plutôt mi-juillet. Et c'est quelqu'un qui... pourquoi l'autre revient? Parce que c'est quelqu'un... On me dit que c'est quelqu'un qui a pu mûrir émotionnellement et qui guérit par rapport à cette relation obsessionnelle avec cette tierce ou cette relation toxique. On me dit que c'est une tierce qui était matérialiste, qui était attirée par la fortune, l'argent de votre autre et qui ne l'aimait pas en fait. C'était un amour vénal. Alors, il peut y avoir un signe du Gémeaux, si ça vous parle éventuellement. Une personne assez, comment dire, un amour, on peut avoir un amour assez puissant, mais, enfin, non, pas puissant. En fait, c'est resté un amour cérébral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... Il y avait une relation amoureuse très cérébrale dont l'autre a guéri. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est pas forcément... l'autre n'a pas forcément fauté sexuellement, j'entends. C'est-à-dire que... et l'autre, en fait, s'en va guéri, c'est ce que je vous ai dit avant, quitte cette relation assez cérébrale. Donc ça, c'est fin juillet. Donc, ouais, on me dit la mort. Donc ça serait... ça confirmerait ce que je vous dis. Ouais, la roue tourne. Ouais. Ouais. C'est une victoire, la fin de cycle. Ouais, ok. Donc, je vais en rajouter une.
Fin juillet, alors ici ça peut être vous qui tournez le dos à un passé douloureux, mais c'est pas une rupture. Vous défendez vos valeurs, c'est-à-dire vous voulez fonctionner sur d'autres bases. Et il peut être pour démarrer un nouveau cycle. Oui, parce que moi, on m'envoie le scénario, on m'envoie pas une carte ou deux, on m'envoie le scénario. Donc là, on vous dit que vous tournez le dos à un passé difficile en couple. Vous vous protégez, vous guérissez de quelque chose de pesant qui a duré trop longtemps, de lourd, d'une personne immature, pour aller vers le bonheur et vers le nouveau cycle. Alors après, pour moi, j'ai l'idée d'une réconciliation, mais ça peut être une nouvelle relation. Hein. Voilà, parce que l'autre vous a trahi et vous rencontrez quelqu'un d'autre. Ouais, vous allez hésiter. L'univers vous aide et vous allez jongler, vous allez faire preuve d'introspection, de sagesse, vous allez vraiment réfléchir. Vous allez hésiter par rapport à ce que l'autre vous propose. Ouais, pour moi, il y a l'idée de se déplacer pour rencontrer l'autre et parler finances, projet à deux, déménagement. Mais ouais, il y a un problème il y a quelqu'un qui de toute façon, il y a eu trahison, on le sait. Hein. Il y a quelqu'un qui a fui. Mais je vous dis, pour moi, c'est pas forcément eu tromperie sexuelle. Ça vous prend la tête, mais vous reprenez le dessus par rapport à ça. Et vous vous éloignez, vous arrivez à prendre vos distances, à mettre ça au passé, si vous voulez, à placer cette mauvaise action de l'autre au passé. Mais on voit bien que vous êtes dans l'attente fin juillet et que vous êtes dans le brouillard quand même par rapport à ce que l'autre vous propose. Alors, on va aller voir avec les dés les messages. Donc, pour les Sagittaires au mois de juillet, s'il vous plaît, quels sont les messages? Bon, bah écoutez, c'est ça. Vous recevez des nouvelles à la maison d'une personne qui s'est comportée de manière immature, pas très responsable. On a, alors, je pense que vous vous méfiez de lui, parce que je dis lui, parce qu'on a une polarité masculine. Les femmes, vous vous méfiez donc de lui, parce qu'il y a eu une amitié qui a semé le bazar dans le couple. Donc c'est pour ça que fin juillet, je vois que vous êtes dans le brouillard et vous êtes dans l'attente. Vous attendez. C'est pas au mois de juillet que vous allez trancher pour moi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ouais, peut-être que l'autre va revenir vers vous pour éviter le divorce. Il ne veut pas, et là c'est in extremis, ça peut plus attendre. C'est maintenant ou jamais, donc mi-juillet, l'autre va, pour moi, va revenir mi-juillet. Allez, on va aller voir avec le tarot de quoi il s'agit. Quoi qu'il y avait des disputes ici. Non, il peut revenir plutôt début juillet. Ouais, il peut revenir début juillet. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que sur un plan astrologique, on a possibilité vraiment de communication, on va dire, sur la première fin juin, début juillet, première semaine de juillet. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et comme j'avais des conflits, donc ça veut dire qu'il y a des échanges début juillet. Vous voyez? Ok, allez, on y va avec le tarot. On va voir pour vous et votre autre de quoi il s'agit. Mais pour moi, il y a sans doute possibilité de déménagement. C'est ce projet-là d'habiter ensemble. Peut-être que vous n'êtes pas là, vous êtes distanciés géographiquement. Ce projet-là,
L'autre va venir vous proposer quelque chose financièrement. Vous voyez, je pense qu'on a un signe du lion qui a évolué et qui voit les choses sous un autre angle et qui veut revenir avec vous. Qui a évolué au niveau de sa maturité émotionnelle. Bon, après, il faut voir, ça reste un tirage général. Hein, donc, allez, pour les Sagittaires. On parle du poisson, cancer, scorpion, des discussions. Sans doute une polarité féminine au sujet de cette personne. Je vous ai parlé d'une amitié amoureuse, signe du cancer ou capricorne tout à l'heure. Cancer, c'est le signe d'eau. Capricorne, c'est le signe de terre. Bon, les signes, vous oubliez si ça ne correspond pas. Mais là, on me reparle d'un signe d'eau. Alors, on a un coup de pouce de l'univers pour vous, mes chers Sagittaires, par rapport à une personne qui n'est pas forcément facile à vivre, quelqu'un de têtu, de contrôlant, quelqu'un qui aime bien diriger son petit monde. On a le bélier, on me parle du lion, quelqu'un qui guérit, qui retrouve un équilibre par rapport à une triangulaire, et qui arrive à s'en éloigner pour moi. Donc ça confirme la maturité émotionnelle de l'autre qui peut avoir évolué. Et il y a beaucoup de mental et de protection pour vous. On attend, on va discuter, on va évaluer la situation, on va peut-être pas endormir la nuit. On va protéger ses valeurs, ce à quoi on tient, ce qui compte, on se fait respecter. Et le fait de divorcer ou vous séparer, pour le moins, ça sera... enfin, pour le moins, je veux dire, pour ceux qui ne sont pas mariés, vous allez fortement y réfléchir. Alors, on a le roi de coupe. Ok. Donc, signe d'eau. Poisson, cancer ou scorpion, mais comment dire, on va aller voir la suite. Ça, je vais l'enlever. On a une flamme sœur qui va, qui vient, qui est assez, pour moi, qui a dû vous laisser de côté et qui s'est mal comporté, qui est assez impulsif. Alors, les Sagittaires. Je pense que vous avez dû... l'univers fait que vous allez pouvoir avoir la foi, croire à nouveau en l'autre, ou croire à nouveau à dans votre union avec l'autre, ou votre mariage. Vous voyez la triangulaire, c'est du passé. La roue tourne. Je crois que je vous l'ai déjà dit, ça, que la roue tourne au mois de juin. Mais là, on voit que l'univers vous appuie. Ouais, on a des choses à défendre, c'est normal, hein, parce que si vous avez été malmené, on peut le comprendre. On a des regrets au début du mois de juillet au niveau de cette relation. Il y a quelqu'un qui a des regrets. Alors ça peut être vous, mais il y a une forme de maturité émotionnelle. Vous vous protégez, il y a de la dualité par rapport à une personne, par rapport à l'autre. Vous vous protégez beaucoup.
Et le fait, ça rejoint ce qu'on avait au premier tirage. Je vous ai dit que ça ne serait pas ce mois-ci que vous, comment dire, accepteriez ou refuseriez, feriez votre choix par rapport à ce que l'autre vous propose, de concret, de matériel, de tangible, de projet à deux. Je pense que vous êtes Sagittaire, vous êtes signe de feu, mais vous pouvez être avec un autre signe de feu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez être avec un Bélier ou un Lion, et vous, ce que vous voulez, c'est évacuer la trahison que l'autre vous a faite. En fait, vous voulez évacuer la trahison que vous avez subie et retrouver votre pleine confiance en vous, votre plein potentiel. Je vous l'ai dit que vous étiez face à une dualité. Vous allez vraiment évaluer, discuter par rapport à ce que l'autre vous a fait. C'est-à-dire l'autre est parti, a fui le foyer, etc. Vous allez discuter pour éventuellement devoir choisir si vous donnez une seconde chance ou pas dans ce couple. Tournez une page du passé par rapport à cette offre que l'autre va faire, tourner une page pour avancer vers l'avenir dans les projets à deux, vous voyez, vers le grand bonheur, en s'éloignant des conflits. Vous voyez, et vous allez avoir un gros conflit intérieur à ce niveau-là, et c'est pas au mois de juillet que vous allez trancher, encore une fois. Vous voyez, vous allez jongler par rapport à la proposition matériel de l'autre, l'argent, l'as de denier. Il y a quelque chose de concret, un projet à deux, ça peut concerner un déménagement, l'immobilier, travailler ensemble, que sais-je. Ça peut même nous parler d'un partenariat avec une tierce, qui peut être la famille, la belle famille, pourquoi pas. Et en fait, l'autre, c'est quelqu'un qui a un conflit intérieur pour savoir si, voilà, s'il arrête son couple avec vous ou pas. C'est quelqu'un qui cogite beaucoup, c'est quelqu'un qui est dans l'entre-deux. Vous rejoignez en fait là-dessus. C'est comme si le mois de juillet, c'était, on dit, sur un fil. Les deux personnes sont sur un fil, et soit on continue, soit on rompt, vous voyez. Et à la fin du mois de juillet, on a une réconciliation. Ça nous parle de réconciliation. Ou d'une nouvelle rencontre avec qui pour l'instant, que ce soit réconciliation ou nouvelle rencontre, pour l'instant c'est bloqué. Mais je l'analyse d'une autre manière. Pour moi, vous voyez les choses autrement à la fin du mois de juillet. Et je pense que voilà, il y a une guérison qui est faite à la fin, c'est comme ça. Pour moi, vous voyez les choses sous un autre angle. Vous discutez beaucoup des détails de ce projet, de ce retour de l'autre, de ce qui s'est passé, de ce qui vous a fait. Vous tournez une page, en fait, pour aller vers la 9 de coupe. Vous allez chercher la 9e, c'est-à-dire exaucer vos vœux. Et c'est une guérison. C'est une guérison, la relation guérie, vous voyez les choses autrement. Donc on a le pendu au début et à la fin du mois, mais pour moi, tant au début du mois, il y a la signification de blocage par rapport au retour de l'autre, vous ne savez pas encore ce que vous faites, et on le voit bien, je vous l'ai montré. Tant à la fin du mois, on a le pendu, mais là, pour le coup, c'est que il y a comme une illumination, en fait. Parce que, voilà, on guérit d'une situation pesante qui a duré trop longtemps, peut-être 10 mois.
J'ai oublié d'aller voir. Alors, voilà, encore l'as de denier. Donc le problème, c'est l'as de denier, c'est le blocage. C'est redémarrer quelque chose de tangible avec l'autre ou pas. C'est ça qui est l'enjeu. C'est ça qui est un peu difficile à, vous voyez, qui est difficile à apprécier, à trancher. En fait, allez, je vais vous le dire jusqu'au bout. Euh, ce qui est compliqué, c'est la concrétisation de cet as de denier, de ce projet à deux matériel, de ce projet financier, immobilier. Mais on me dit que voilà, c'est en gestation, donc ça va arriver. C'est-à-dire que c'est difficile à concrétiser au mois de juillet. Enfin, c'est difficile parce que vous n'avez pas tranché, mais si vous voulez, c'est comme si c'était inscrit. Alors après, vous pouvez ne pas le faire, parce que ce que ça veut dire ici, plus précisément, c'est que les éléments sont réunis, si vous voulez, dans l'invisible pour concrétiser le projet à deux, revenir à deux, se remettre ensemble. Mais pour l'instant, au mois de juillet, c'est pas concrétisé dans la matière. Et on vous conseille, alors, on vous conseille de choisir, de faire un choix par rapport à une personne, taureau, vierge ou capricorne, ça peut être ça. Sinon, ça peut nous dire, prenez votre décision pour le bien-être. Parce que la reine de denier, c'est la reine du bien-être, c'est la reine du... et on nous parle bien d'une transformation. Vous voyez, suite à on a été laissé, mis de côté, mais on a une bénédiction, une invitation, une proposition qui arrive. Voilà, faites le choix du bien-être, vous voyez, faites ce choix-là. Pensez à vous. Mais ça peut nous parler d'une personne aussi, ici, taureau, vierge ou capricorne. Bon, je peux en rajouter, mais ça me semble clair. Voilà, il y a eu problème dans le couple. Donc ça, c'est ce que vous avez. Vous avez vraiment envie de retrouver votre pouvoir d'évacuer ça. Vous allez vous éloigner des conflits pour penser à ce projet, réfléchir à ce projet. Il peut y avoir un signe de terre capricorne, je ne sais pas si je l'avais dit avant. La roue tourne par rapport à une tierce, on a un changement ou une réconciliation ou une nouvelle rencontre. Bon, ça résume, ça reprend, hein, l'as de coupe. Ça reprend ce que je vous ai dit déjà. Hein. Justice est rendue. La justice divine est là pour vous suite à ce que vous avez subi là. On va aller voir le carte conseil pour vous, les Sagittaires. N'hésitez pas surtout à laisser vos commentaires. Et on nous parle de bonnes nouvelles et de gratitude. De prospérité. Vous voyez l'argent, la prospérité, l'abondance, l'as de denier. En tout cas, si vous voulez, vous pouvez pardonner et avoir une vie stable matériellement et une abondance. Donc réfléchissez. Chaque personne est différente. Chaque histoire est différente. Tirage général, donc vous avez votre libre arbitre. Pensez à la vidéo juillet, août, septembre, ça peut vous aider, que j'ai faite, hein, je vous le répète, 3 tirages au choix. Le plongeon, voyez, lancez-vous, voilà, soyez en accord avec vos valeurs profondes et l'énergie circulera.
Alors, le message pour les Sagittaires au mois de juillet. On a les aides, donc on a vu dans le premier tableau, vous voyez, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors là, c'est encore mieux parce que c'est l'univers, carrément. C'est carrément l'univers. Je vous ai dit qu'il y avait une justice divine, hein. La justice divine est à l'œuvre pour vous, les Sagittaires. On avait la main de Fatma tout à l'heure, euh, associée avec le trèfle qui était comme ça. Donc on a vraiment pour la femme un amour qui est protégé malgré les adversités. Il y a eu beaucoup de, je pense, de toxicité autour de votre couple. On a essayé de le faire tomber, mais l'univers n'a pas laissé faire. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Regardez, ayez une nouvelle vision. Il est illuminé, le pendu. Le pendu est illuminé. Regardez sa tête, la lumière. Il voit les choses sous un autre angle parce qu'il est retourné. Et on vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voyez les choses autrement. Voyez, le ciel bleu vous tend les bras, le soleil. Vous êtes aidé. Donc, je pense qu'il est temps de pardonner pour beaucoup de Sagittaires. Après, je vous dis, ça reste une décision individuelle. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Et surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me retrouver régulièrement si vous souhaitez. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite un très bel été. Puis on se dit à très très vite. Bye bye.